intermédiaires. Mais pendant ce temps en bas, ça va partir complètement en vrille. Pendant l'absence de Moussa, il y a un homme des Banu Israël qui va faire son apparition. On l'appelle le Samaritain. Samiri. Ce gars-là, il va récupérer tout l'or, les bijoux et le bling-bling que les Banu Israël avaient pris au peuple de Pharaon avant de fuir l'Égypte. Et ce qu'il fait, il fait fondre tout cet or et il se met à sculpter une immense statue en forme de veau. À ce moment-là, Haroun alayhi salam, le frère de Moussa qui était resté en bas pour gérer le peuple, il passe devant lui et il voit ce qu'il est en train de faire. Et il lui demande « Mais qu'est-ce que tu es en train de fabriquer ?» Écoutez bien la réponse de ce vicieux. Il répond au calme « Je fabrique ce qui nuit et ne profite pas. » Haroun, dégoûté, il lui dit « Oh Allah, donne-lui ce qu'il a demandé. » En gros, qu'Allah te donne selon tes mauvaises intentions. Samiri, le Samaritain, finit sa sculpture. Et là, il va faire un truc mystique. Il sort une poignée de poussière de sa poche et la jette sur le veau. Mais c'est pas n'importe quelle poussière. D'où elle sort? Eh bien, selon les fameux récits des Israélites, quand l'ange Jibril alayhi salam est descendu sur son cheval pour fendre la mer avec Moussa, le sabot de sa monture a laissé une trace sur le sol. Et le truc magique, c'est que là où le cheval de Jibril posait le pied, la terre se transformait direct en herbe verte. Et donc le Samaritain, il avait vu ça à l'époque et il avait discrètement ramassé une poignée de cette terre. Et là, au moment où il jette cette poussière magique sur la statue en or, le veau prend vie d'une certaine manière et se met à mugir. Alors comment c'est possible? Certaines sources disent que le sang était en fait hyper naturel. La statue était creuse et le vent rentrait par derrière, par la partie basse de la statue pour ressortir par la bouche. Ce qui imitait grave bien le bruit d'une vache ou d'un veau.